Et on se retrouve du coup maintenant pour la troisième game de Wartox. On a vu du coup deux premières games, donc deux victoires de Wartox. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur leur parcours jusqu'à maintenant? Ils ont été assez solides sur les deux games. Ils ont géré du début à la fin, que ce soit sur la première que sur la deuxième. La deuxième, ils ont eu un peu de relâchement parce qu'ils se sont vus un peu trop beaux. J'ai envie de dire, bon après l'issue était la même. Et là, on espère que ça va continuer justement pour le troisième match et pour toute la journée, on l'espère. D'accord, merci. Peut-être un petit mot à dire, Imagine? Ouais, absolument. Je sais pas si on m'entend bien, si je tiens bien le microphone. J'espère que c'est parfait. Ok, on me dit dans la régie que c'est bon, c'est parfait. C'est la première fois que je tiens le microphone. Bref, on s'en fout. Dans tous les cas, Wartox vraiment a montré que c'était eux qui devaient être les premiers de leur pool. Ils l'ont fait. Ils ont fait 2 victoires dans des façons convaincantes. Et vraiment, c'est ça que je retiens. C'est que certes, ils ont laissé passer des dragons et tout, mais c'est parce qu'ils se savent supérieurs. Maintenant, j'espère voir, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas dans les phases de pool, mais peut-être que dans les playoffs, on verrait du coup Wartox peut-être mis en difficulté et voir comment il réagirait à cette difficulté-là. D'accord, merci. Du coup, maintenant, la troisième game sera contre Elocit Academy. Que pensez-vous de cet affrontement? Les casters. En vrai, nous on a dit on était un peu team grosse ligue plutôt. Donc c'est vrai que là Ouais. on a un joueur de la grosse ligue qui se bagarre. Donc on est. En vrai, je suis surtout hype par le match. Parce que je pense qu'on a un elo de joueurs qui peut rivaliser avec Wartox. Maintenant, on sait que, et on l'a vu, ça a été confirmé sur les 2 premiers matchs. Wartox joue bien en équipe aujourd'hui. Ils se coordonnent bien. Donc je pense que ça peut quand même faire la différence à leur avantage. Maintenant, à voir en fonction de Velocity comment ça joue quoi. C'est ça, j'espère voir autre chose qu'à 25 minutes pour ce match, moi. Et essayer de faire en sorte que... voir du beau jeu, voir ce qu'il a proposé. En vrai, j'ai assez peu vu Wartox faire du moins de 25-28 minutes sur les phases de pool d'Open Tour. Malheureusement, moi aussi. Donc voilà, franchement, en vrai, c'est une grosse perf hein, parce que je crois que la game la plus longue que j'ai dû caster, elle doit durer 32 minutes. Donc on est sur un ratio, un temps de game qui est vraiment petit. Après, moi, je les ai casse que 2 Open Tours, mais c'est vrai que des Open Tours que j'ai cast, genre, je crois que ouais, la game la plus longue, elle doit être à 32 minutes, peut-être 35 minutes. Donc on est sur des games qui sont très efficaces. À raison, on a une équipe qui est très agressive et la méta est très snowbally, donc forcément ça récompense ce genre de comportement en jeu. Mais à voir. Je pense que qu'il y a possibilité en tout cas. Je pense que c'est vraiment l'équipe qui a le plus matière à poser problème à Wartox en fait. On sent un petit coup de cœur pour Elocit Ouais, quand même. en fait, Shinbu est vraiment très bon et j'ai très envie de le voir dans son match-up face à Maro. Maro, il a sorti une super Camille tout à l'heure. On était très sceptiques avec Majin sur la draft. Et c'est vrai qu'en fait, il y a une grosse connaissance du pick qui fait que dans le match-up, ça fonctionne. Je pense que j'ai reste convaincu que le match-up Camille il est pas censé fonctionner face à Oriana. En fait. Et je pense que c'est vraiment juste la différence mécanique qui fait. Maro s'impose. Ouais. Et donc pour moi, j'ai envie de le voir avoir un match-up mécanique à son niveau, en fait. Et je pense que Shinbu peut le faire. Mais je sais pas à quel point. En fait, Maro survole tellement ses duels que j'arrive pas à savoir s'il y a une limite, tu vois. Donc j'ai envie de voir si Shinbu peut faire quelque chose parce que Shinbu est vraiment très bon. Ok, parfait, merci. Je pense que la draft va commencer ou a commencé, donc on va switch vers la draft. Je laisse la parole au caster, c'est à vous. Merci. Et du coup, on est dans cette draft pour le 3e match déjà 3e match. Et du coup, je suis accompagnée de Norojo. J'ai inversé les 2 syllabes. Noro, très bien. Désolée si j'ai inversé les syllabes, ça va m'arriver. T'inquiète pas. Mais bon, quoi qu'il en soit, on est sur 3e match, 3e draft. Et qu'est-ce que tu en penses? Ce que j'en pense, c'est qu'on a déjà un ban Kindred. Donc clairement ciblé, c'est normal. Jungle Velocity qui est quasiment au TP Kindred. Donc ouais. C'est surtout que Kindred a vraiment sa place dans la méta actuelle, qui est que c'est très fort face à Graves, c'est très fort face à Trundle, et du coup c'est un pick qui a beaucoup sa place, et du coup voilà, on a ban Nissin en face, Migab est relativement bon sur Nissin, c'est un pick qui est très early, oui. Donc ça peut trouver, Migab peut s'exprimer dessus, on ban le Bard, on en parlait pendant le pré-show. On parlait du Bard de Benasset, effectivement, un personnage qui dans la méta est extrêmement bon, surtout quand tu le combines avec un Ezreal. En plus, on va le Ezreal. C'est ça, voilà. c'est ça.
On a supprimé du côté de Wartox Camille et Zoé. Shinbo a une grosse Zoé. Donc voilà, on va supprimer également Syndra qui est probablement le meilleur blind pick mid à l'heure actuelle et ce depuis un bon moment déjà. Oui, Donc, très franchement. donc Oui. surprenant. Et on repart sur un first pick Caitlyn. Caitlyn. Ça fonctionne. De toute façon, il n'y a rien, on l'a dit, il n'y a rien qui peut déranger cette Caitlyn. C'est Un ça, assassin. vraiment. Comme tu le disais plutôt, un assassin. Un assassin ou bien voir un AP bot. Hein, parce qu'il faut savoir que Veigar a un bon match-up contre Caitlyn. Ouais, ok. Ça reste un. En fait, il va subir un petit peu la lane au début, mais dès qu'il sera niveau 6, il va pouvoir vraiment commencer à mettre une pression de dingue. Ok, bah en tout cas, on part sur une H. On le disait, hein, H ça reste un bon match-up face à. Ah, c'est un Wukong. Ok, d'accord, je comprenais pas. C'est un Wukong qui était sur la base de H. C'est un petit bug de pro draft, désolé. Ok, on a l'air de repartir. C'est reroll. Normalement, les bans hein, devraient être les mêmes. J'aime bien la présence de ce Wukong en tout cas. Normalement, il est à nouveau pick, hein, donc on va pouvoir en parler. Mais j'aime bien la présence de ce Wukong. Il est flexible. Il est flexible et ça fait plaisir de voir un pick avec beaucoup d'engage comparé à tout ce qu'on a pu voir avant. Avec bon, on a une énorme capacité d'engage, peut-être même la plus grosse du jeu, mais c'est pas pareil que de voir un Wukong qui rentre dans le tas, qui bombe tout le monde et qui va aller one shot le carry. Ouais, c'est ça. Je suis assez d'accord. C'est un pick qui est flexible, qui est assez fort, mine de rien. Donc ça peut être intéressant. En vrai, ça me fait marrer ce ban Zoé parce que Shinbu est vraiment super strong dessus. Et je suis presque un peu déçue parce que. On aime la voir. Ouais, on aime vraiment la voir. Je te rejoins tout à fait. Le moment où Shinbu jump dans un fight et où il one shot juste un carry avec un combo parce qu'il est feed en lane. Ouais. Voilà. Et après, ça veut dire que Wartox le redoute du coup. Oui, c'est une bonne information à prendre. Un bon match-up. Oh, du coup, ce sera une Xayah. Xayah, on la voit assez peu. Xayah, je pense que c'est un match-up qui est relativement ok face à Caitlyn. Après, les AD critiques tels que Xayah ont pas trop leur place à l'heure actuelle dans la méta. Ça met trop de temps à être efficace, mais face à Caitlyn, en vrai, c'est ok. C'est compliqué à mettre en place, effectivement. Après, si ça se combote avec un Xayah Rakan, ça peut vraiment donner quelque chose de très bon. Alors, pour le coup, avec Karma, je pense que Rakan il s'amuse pas. Hein. Exact. C'est ce que j'allais dire. C'est pas vraiment ouf. En plus, on a Maokai derrière qui a été lock, ça apporte encore plus de CC. En fait, le truc, c'est que Karma, elle va donner à Caitlyn la pression de lane instant. Et du coup, si Rakan veut bump, il va se retrouver dans les minions adverses et va prendre énormément de dégâts des minions. Et c'est problématique. Ce sera une Lulu. Forcément, on veut pile c'est Xayah. En fait, on va partir sur un hyper carré pour essayer de contrer cette Caitlyn. Et pour montrer, ça permet en fait de jouer le late game derrière. Là, je pense que c'est sur ce coup on va s'orienter au vu des pics qui sont en train d'être ban. Là, on voit bien Elise, le jungle early, l'un des favoris avec GF4 et Licine de ce jungle des Wartox. Et en réponse, on a donc Cartus qui a été ban de la part des Wartox. On n'a pas envie de proposer encore plus de scaling dans cette jungle. C'est compréhensible. Là, le début de composition en fait des LA commence à faire peur là. Je pense niveau Wartox. En vrai, et aussi là, la compo est bien pour l'instant. On va supprimer la Cassio aussi, le Shinbu. Shinbu respecté, hein, j'aime bien ça. Très, très respecté. Après, bon, Lulu c'est cool. Wukong aussi. Xayah, je reste. Oh, le Kayn. Oh, non. Le Nu peut-être. Non. Il va rester sur Kayn normalement là. Oh non, c'est un Nocturne qui a été lock du coup. Ah, finalement. ça j'aime bien. Alors, Nocturne c'est cool parce que ça met énormément de pression en fait. C'est ça, dès le niveau 6. Dès le niveau 6. Cependant, avant le niveau 6, bah, c'est compliqué quoi. Ah, certainement. Là, il va falloir faire attention. Après, on a essayé du côté des Élocites à au maximum priver de ses armes de Snowball Early. Ce sur le jungle. Oh, le Kha'Zix. J'aime beaucoup la Sejuani parce qu'elle apporte énormément de contrôle et de frontline, mais on a déjà un Maokai pour ça. Et je pense que le Horn est dispo et qu'on a possibilité de le voir à nouveau sur Loop. Donc je pense que cet assassin là dans la jungle, il me fait envie parce qu'il va être efficace plutôt que le Nocturne parce qu'il a pas besoin d'attendre le niveau 6. C'est ça. Et alors, le Galio. Contre une compo full AD. Pour l'instant en tout cas. Je disais le Horn, mais je suis bête en fait parce que c'est Maokai top. Mais ok, Galio mid, j'aime bien en vrai. J'aime bien parce que ça met des dégâts magiques qui sont intéressants. C'est un bon anti-mage aussi. Très clairement. Est-ce que Shinbu va. Quelle chose il va faire? Ok. Azir. Donc ok, c'est vraiment une compo donc late game scaling.
on pile les carries en fight et les carries one-shot l'équipe d'en face. Ouais. Avec un petit Nocturne qui va venir titiller. Ah, mais la je sais Caitlyn. pourquoi Galio. Parce qu'ils veulent supprimer le combo en fait. Parce que le combo Galio Nocturne, Ah oui, c'est vrai. ils veulent. C'est terrible, hein, mais en fait, je pense qu'ils se sont sentis un peu obligés de pick ce Galio. Déjà parce que ça apporte de la frontline, du contrôle et des dégâts magiques qui chez Warthog sont tout à fait ok. Oui. Mais en plus de ça, parce que le combo Galio Nocturne est dévastateur. Du coup, on va renvoyer la balle au plateau d'analyse qui va nous en parler un petit peu plus. Merci. Bon, du coup, on reste avec une Kate. Elle a fait ses preuves dans les 2 premières games. On continue à la jouer. Qu'est-ce que vous en pensez, du coup? Logique. On continue de jouer cette Caitlyn encore une fois avec une Karma. Hein, on sait très bien que on sait que ça fonctionne super bien. En plus contre une Lulu, donc Lulu peut juste pas rivaliser en fait avec la pression que met une Karma. Alors oui, il y a un très très gros late game du côté Elocite, c'est bien ça. J'avais pas le nom sous les yeux. My bad. Donc les Elocite Academy, voilà, ils ont un très très gros late game, mais quand même, je pense que en fait, juste avec Maokai qui va permettre d'engage d'avoir un super mid game, ça va être incroyable. Galio qui va follow en bot lane. Le Kha'Zix qui va spike dès son niveau 6 en fait, avec le buff qu'il a pris qui était juste totalement illégal en fait. C'est pour ça qu'il va prendre un petit nerf aussi au passage au prochain patch. A noter qu'on a privilégié la Caitlyn avant le Ezreal de Cadaver qui était open sur cette c'est draft là. Ouais. On y fait confiance, hein. On fait confiance à la Caitlyn. Oui. C'est ça. Autant ne pas changer une équipe qui gagne. Hein. Ouais, franchement, je pense que. Alors, en fait, le truc c'est que Caitlyn a des dégâts plus constants en teamfight que Ezreal. C'est vrai. Ezreal, surtout du burst et du poke. Compte pas sur les skill shots, Caitlyn. Complètement. C'est un choix qui est encore plus safe et surtout quand tu combattes ça avec une Karma en fait, Karma apporte beaucoup plus à Caitlyn qu'elle n'apporterait à un Ezreal en fait. Et je pense que Benasset est tellement à l'aise sur la Karma que ce serait peut-être dommage de le mettre sur autre chose, à ce moment en tout cas. Je sais pas. Ouais, je vois. Même si c'est vrai qu'il a aussi bien sûr beaucoup d'autres pics sur lesquels il est excellent. Après, ce qui me dérange un peu, c'est dans la compo des Hello-Seed, c'est qu'on a beaucoup d'engage, que ce soit pour Wukong avec son ultime, la paranoïa de Nocturne et la partition impériale de Azir, mais on n'a pas vraiment de frontline. En fait, si on se fait engage, on n'a aucun moyen de tanker, surtout quand tu vois Kha'Zix, s'il arrive à chercher dans la backlane la Xayah ou le Wukong, quand tu vois qu'en ce moment Kha'Zix c'est complètement pété, et en plus de ça, tu vois, t'as encore une fois la Caitlyn de Cadaver qui, comme on l'a vu sur les 2 premières games, elle a fait plus que le taf, et en plus avec encore une fois un support à shield, donc il va se faire pile comme pas possible avec de la vitesse d'attaque, du shield, et en plus de ça, avec le mantra de Hello Poke de Karma, ça va faire des ravages. C'est ça qui me dérange un peu chez les Hello-Seed, c'est que là, si on se fait engage, je vois mal les gens, je vois mal temporiser du coup de leur côté, si on se fait engage. C'est pour ça que ce pick Galio il est insane côté Warthog, parce qu'en fait c'est la frontline qui est évidente dans la compo Hello-Seed et on leur supprime. Et en plus ça, jouer face à un Galio c'est dur parce que ça cancelle beaucoup d'anti-mage. Et du coup en plus ça fait mal. Le Q-spell dans les premiers niveaux il fait super mal, ça clear wave bien, ça décale très vite du coup. En effet. Donc sachant que Kha'Zix est relativement invisible, on peut avoir un all-in de Galio sur un Kha'Zix invisible qui peut être vraiment problématique. Et je pense que le pick de Galio c'est le meilleur deny que Warthog pouvait faire. Et en plus ça il fit parfaitement dans leur compo. Et avec un Maokai qui peut zoner en plus derrière, c'est tout simplement. Ça serait presque du sale, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, la Caitlyn va rester inatteignable avec la Karma. Trop de frontline devant. C'est compliqué pour Hello-Seed de mettre en place son jeu pour vous. Grosse draft. Ce draft genre, j'ai envie de dire un gros GG à Damless là qui a draft ça parce que vraiment elle est parfaite à draft. C'est GG well played. Ouais, genre, j'ai pas envie de dire ça au draft. J'ai pas envie de dire que c'est joué parce qu'il y a quand même un gros scaling en face comme vous le disiez, ça peut être vraiment problématique sur le late game. Mais on le disait, les game Warthogs elles se finissent très vite. C'est vrai. Donc est-ce qu'on va avoir le temps de mettre en place ce scaling? Je sais pas. Ouais. Franchement, gros GG à Damless parce qu'en fait le combo early Nocturne Galio il est deny parce qu'ils ont pas le Galio. Et vraiment la composante early de cette compo, vous en parliez plutôt, il faut une composante early quand tu rejoues une compo scaling. Cette composante early c'était le Nocturne Galio. Et c'est vraiment un gros GG à Damless là. Je sais tout, vraiment je suis à de la droite. Je pense que cette game en fait, là où le scaling va vraiment jouer, ça va être sur l'impact de la Xayah et du Nocturne. Parce que Xayah c'est un personnage qui débouche tellement que c'est très difficile entre guillemets d'arriver à prendre l'avantage derrière et aller chercher des tours, etc. Même si tu joues Caitlyn. Du coup, si jamais la Xayah arrive à se feed en lane et à avoir de l'impact, etc.
va vraiment y avoir du sale. C'est comme ça. dit Et du Doyle. coup, on remercie l'analyse desk. On va rentrer directement dans cette troisième game déjà de la journée. On est plutôt sur un sans faute de Wartox en termes de score, en termes de d'in-game. Je pense qu'il y a quelques petits couacs, notamment sur les Ouais. dragons, comme on a pu voir. Mais honnêtement, je reste assez convaincu que c'est ok. J'adore cet outdraft massif de Dameless. En plus de ça, Maro joue le skin Pulio, c'est incroyable. Le meilleur skin de Galio, je pense. Donc De à loin, partir de de là, c'est GG. loin. Je constate un choix de TP sur l'Exaya. Pour vraiment, on privilégie vraiment le scaling jusqu'au maximum, quitte à négliger un petit peu peut-être le safe en lane. Alors en vrai, je suis pas d'accord parce que je pense que la TP c'est aussi une manière très safe de jouer. C'est-à-dire qu'en fait, même si tu perds un trade, tu vas pouvoir minimiser les dégâts parce que tu vas revenir très vite. C'est vrai. Donc je pense que on a eu une vague qui est un peu passée parce que l'exhaust est maintenant vraiment super broken, mais d'ailleurs on n'en voit pas de part et d'autre et je suis extrêmement déçu parce que un exhaust sur un Wukong, un Nocturne ou un Azir ou une Xayah c'est primordial. Donc bon voilà. Mais on a eu pendant un temps une vague d'AD qui jouait TP. Oui, Et pour moi, je suis contente qu'on change un peu ces summoner spells sur les AD qui étaient un peu toujours les mêmes. qui se coltinaient vraiment le flash heal. Et je suis contente de voir cette TP parce que on a conscience que le scaling c'est une grosse part, qu'il faut y arriver vite, qu'il faut perdre le moins possible. Et voilà, par contre Galio déjà directement qui prend le push sur sa wave face à Shinbu. Ça va être compliqué hein, pour ce Azir de jouer. D'ailleurs c'est un Azir létal tempo. Je suis moins fan de Azir létal tempo, je préfère le Comet parce qu'en fait t'as un reset CD, enfin t'as une réduction de CD sur chaque soldat qui touche, qui auto-attaque une cible, enfin le champion adverse. Ça réduit le CD de ta Comet, donc en fait tu peux te retrouver hardpoke la Comet et c'est vraiment dévastateur en lane. Je pense que face à cette montagne qui est Galio ça aurait pu être un peu plus intéressant. Là, de toute façon, les Wartox le savent, c'est ce qu'ils sont en train de mettre en place. Ils veulent deny le maximum de farm pour retarder le scaling. Ouais. Pour qu'en fait, ils mettent une telle avance. Et regarde cette bot lane. Ouais, c'est ça, voilà. Il y a déjà une plate de quasiment tombée hein, pour. Ils sont comme d'habitude, quoi. Ils dominent. Ouais. Ils ont dominé complètement la bot lane. Merci la régie pour ce petit ajustement. Donc, on met complètement bot lane. Cadaver qui s'avance à chaque fois. Et on va pouvoir du coup mettre de la vision, pouvoir peut-être jouer les dragons un peu plus. Oh là là. Le shot de Maro qui a été forcé là-dessus. Hein. Bonne rotation du Nocturne qui marque quand même sa présence en début de game, étonnamment. Oui, c'est pas souvent. Je suis contente de cette présence du Nocturne early parce que je pense que c'est la composante qu'il faut mettre en place. Hein. On n'a pas pu trop le faire parce que on n'a pas le combo, mais je pense qu'il fallait trouver quelque chose parce que il faut mettre la pression. Maro ici qui se fait bosser, Nocturne est juste au-dessus, on respecte du côté de Loop, on reste loin un peu, on reste de notre côté de la lane en tout cas. On joue safe, on sait que le Kha'Zix c'est pas du bon, par contre on est hard push pour Benasset et Cadaver et c'est pas forcément facile pour ce Kha'Zix de mettre un gank parce que bah t'as pas la croissance prodigieuse de Lulu pour dive par exemple. T'aurais une Lulu, tu buffes le Kha'Zix et du coup il va pouvoir dive tranquillement. Là c'est compliqué, on pourra dive peut-être avec un ulti Galio plus tard, mais pour l'instant on est que niveau 3. Pour le moment c'est assez chaud. Après je note qu'il n'y a pas eu de contest au carapateur. Ouais. C'est un choix très intelligent de la part de Migam en fait, qui a choisi de pas aller contester au carapateur top parce que Wukong a complètement la pression. Et qui aurait pu juste mener un... Là en fait on n'a pas envie de voir un Wukong qui snowball, qui peut TP bot, qui peut arriver à gagner, parce que c'est le seul personnage d'early game qui va pouvoir scale derrière. C'est ça, et il y a déjà 2 plates de prise bot side, il y a un deuxième anneau de Doran qui a fait son apparition sur Maro, donc ça va être un Galio vraiment AP je pense. Son but c'est pas forcément d'encaisser des dégâts. One shot, oui. Ouais c'est ça, de toute façon il a... naturellement il va avoir de la résistance etc, donc c'est ok. Mais au pire des cas, de toute manière, t'as Maokai déjà devant. T'as le Maokai, et puis même, d'ailleurs, je me souviens d'une game de aussi qu'on avait vu où juste l'aftershock en fait avait suivi un Galio AP à tank toute une équipe. Ouais. Parce que bah c'est. D'ailleurs, en parlant de Galio, je sais pas si t'as vu, c'est la semaine dernière, il y a Chovy qui a fait un flash taunt sur 4 joueurs en face. Insane. Insane. Il arrive, il flash sur 4 joueurs qui ont pas de HP, du coup, ça en a des carry DPS derrière et c'est GG wellplay. Mais insane, hein. Vraiment, si
si vous ne regardez pas la compétition à haut niveau, je vous conseille vivement les matchs. Alors pas tous les matchs de LCK, mais ceux de Dragon X et de Damwon sont particulièrement intéressants. Sinon, je vous incite fortement à regarder la LPL, hein, qui est vraiment très dynamique à regarder, très entertainment. Et il y a un niveau vraiment de fou et ils gagnent pas les Worlds 2 années de suite pour rien. Malheureusement. Par contre, on constate vraiment l'écart de farm de la bot lane. Hein. Bah, c'est habituel. On a l'habitude de voir Cadaver dans cet état-là. On sait que sur sa Caitlyn, il connaît sur le bout des doigts Et dis-toi que la position de lane. il y a que le farm. Il n'y a pas la différence de plate puisqu'on en a déjà récupéré 2. Hein. C'est ça. Il y a 2 plates pour lui en plus. Il a sa BF, mais meilleur premier back de Caitlyn. Et on a quand même Hitma Bistic qui s'est un peu boulé pour moquer. Par contre, on a un Room à 3 là sur cette mid lane, faut faire attention. Maro il a plus de flash, il vient de se faire polymorph. Est-ce qu'il va se faire tirer derrière? On a le boost de Lulu qui met directement. Oh, on va tuer, on va flash out. Migab. Migab. Oh, la partie sur Imperial insane. C'est si beau, c'est réussi du côté de Migab. Le flash-in de Benasset par contre derrière. Est-ce qu'on peut vraiment aller chercher un kill sur ce nocturne? Je suis pas sûr ici. Non. On va juste désengager derrière Shinbu. Ah, Shinbu qui me fait peut-être sur Migab. Non, il y a beaucoup de dégâts sur ce Kha'Zix mine de rien. Early, le polymorph en plus de ça. Le flash Shinbu out qui va tomber sous les coups de Benasset. Le Link qui va venir à bout de ce Azir. Mais Migab va tomber en échange. Benasset dans la difficulté. Il ne prendra pas le kill en contrepartie sur Pharrell. Et ça, Lulu, c'est du coup complètement à l'avantage de Hellocyte. On en parlait. Il y a un adversaire solide. Du côté d'Hellocyte et on le voit, d'accord, on est derrière, surtout en bot lane, mais on Lulu qui trouve, voilà, on va revoir Maro qui se fait polymorph, il a plus de flash hein, à ce moment-là. Le all-in de Migab, pourquoi pas? En fait, on manque de burst sur ce Nocturne. Il y a un shield hein, sur Nocturne, donc c'est compliqué. Et la flash-in de Benasset est très bien trouvée, le Link sur le Nocturne pour venir à bout, et c'est pas si mal, et il s'en sort. Et là, Shinbu qui est all-in à nouveau sur Migab. Il y a beaucoup de dégâts sur un Kha'Zix early. Mais la Lulu qui est là en pile derrière. Le polymorph qui fait la différence. Ça flash du côté de Shinbu et du coup on va tomber. Et Nocturne qui revient forcément pour prendre le kill en contrepartie. Et Benasset qui tombe. Et du coup, en vrai, Nocturne, il y a un côté confip où il faut être bien early. Et je pense que ce move où il récupère 2 kills le met tout à fait à son avantage dans cette game pour l'instant. C'est sûr, il le met très bien. Là, il va pouvoir vraiment exploiter son champion. Et ça va donner peut-être du fil en retour d'avoir Tox. Hein, ouais. Ça. Parce qu'il va falloir faire un travail de vision monstrueux. Il va falloir garder en permanence la menace de l'ulti nocturne en compte quand on veut faire des objectifs, etc. Par contre, là, on le voit, c'est le problème de cette botlane. Même si on a un jungle en avance, la rivière, elle est bleue. Et du coup, la blue side est bleue. Et là, c'est un free Drake en fait. Ouais. Surtout que Galio, en tout cas, à ce stade-là du jeu, peut encore tenir le push d'Azir. Ouais. Et il peut roam, bien sûr, comme tu l'as dit, pendant la draft, beaucoup plus vite. Enfin, la paranoïa. Des dégâts qui sont mis directement sur Benasset, c'est insane. Alors là, le Nocturne. Oh, et la partition impériale qui est mise directement sur Migab. Le Drake qui va finalement du coup être contest. L'interruption. C'est très bien trouvé ça, par contre, de la part de Cadaver qui le tir shuriken qui va faire tomber le Nocturne. Certes, ce Nocturne il met beaucoup de dégâts, mais il les encaisse pas beaucoup par contre. C'est ça. Et franchement, je trouve ça assez propre. C'est un kill en plus dans les poches de la Caitlyn qui a déjà 30 creeps d'avance, donc ça va être compliqué. Par contre, Shinbu ici qui va trouver un kill sur Migab qui va se faire exécuter. Il va donner de gold à personne. Et ça, c'est je pense le meilleur move que Migab pouvait faire parce que de toute façon, il était coincé, il pouvait pas s'en sortir. Exactement. Après, on est encore équivalent au gold, on a cancel le Drake des Warthogs, je pense qu'on n'est pas non plus si mal que ça. Ah non, on a fait un gros move là. Franchement, depuis ce move mid, je pense qu'on est vraiment bien. Par contre là, le Wukong qui vient prendre la succession de noob et qui commence son premier stomp sur la top lane. Ouais. Ah, stomp, je sais pas, mais... Oh, Pharrell qui prend beaucoup de dégâts. La croissance prodige sur la Lulu elle-même. Chronique qui va du coup être sensible au lien directement. L'ulti qui va être utilisé, le rappel de plume qui n'est plus disponible. Du coup, simplement, on recule et on prend le large pour Cadaver. On est bien en termes de farm. On a de la peine à compenser pour Chronique. Il n'y a que ce Azir qui est vraiment bien. Ce Nocturne aussi, en vrai. En vrai, ce Nocturne aussi. Oui, Nocturne est quand même vachement bien. Après, très franchement, là, Shinbu sur les rotations, très propre. Et je pense qu'il a... Là, en tout cas, on est en train de commencer à lui donner les armes pour scale, en fait. Ouais. Il est pas si mal que ça, sa lane. Il tient largement au farm. Il a 3 assists déjà. Ouais, ça, voilà. Il tient bien au farm. Xayah, même si elle se prend une mine monstrueuse au farm parce que c'est Caitlyn, arrive quand même à se maintenir sans mourir et à prendre 2-3 kills sur des pick-up. Quoi qu'il arrive, Xayah a 3 items, faut savoir que ça va juste complètement défoncer tout le monde en fight. Genre dès que ça arrive à 3 items, c'est un power spike qui est insane. Alors si en plus tu rajoutes une Lulu qui a du pile, plus un Azir derrière, il faut absolument éviter ce power spike là pour les Warthogs. Et
bon courage. Ouais. Ça va pas être facile, on a déjà 2 super partitions impériales hein, de la part de Shinbu. Il est vraiment solide, je pense qu'on vous a pas menti pendant le pré-show. Hein. Shinbu c'est vraiment un joueur ultra solide et je pense qu'il a déjà bien montré dans ses 10 premières minutes de jeu. Du coup, le premier Herald a finalement été fait par Kha'Zix. Le deuxième, ce sera un infernal d'ici 4 minutes 30, un petit peu moins. L'Herald, par contre, lui est déjà sur la map. Donc on a fait la rotation pour Cadaver et Benasset. Attention, Nocturne ici peut-être pour voler le bleu de Migab, le all-in directement de Shinbu ici. On va le laisser, hein. Ce bleu on ne va pas le faire, ça TP directement. Migab. Oh l'ulti de Galio directement dans la mêlée. L'ulti, croissance position sur Nocturne qui ne le sauvera pas. Shinbu mis pris à partie, la très bonne partition impériale, mais on renvoie tout, on renvoie même le bleu, le tir chirurgical qui prend un kill doublé pour cette Caitlyn. Et c'est un blue buff en plus de ça qui va être récupéré. Je pense qu'on va faire l'Herald d'abord. On va laisser le bleu reset. Ce bleu qui s'en va en vacances d'ailleurs. Il part en randonnée, ouais. C'est rigolo. Et là c'est vraiment dommage, on a très bien profité côté, je sais plus le nom en tête. Et le site. On va revoir. Oh, ouais, voilà, on va voir. Ce move. Alors, ouais, l'ulti Galio directement avec la TP derrière, c'est vraiment très bien fait de loop. Nocturne qui se fait complètement one shot, hein, et puis Shinbu derrière qui du coup, derrière tout seul, il se prend juste l'ulti Caitlyn et il donne encore un kill. Là c'est le fight qu'il fallait pas prendre côté le site malheureusement, c'est vraiment le fight qu'il fallait pas subir plutôt. Et là, c'est dommage, on a bien profité de la pression que Wukong apportait, vu que c'était le seul side qui pouvait en apporter actuellement. On a profité du back de Loop, mais on a complètement zappé la TP, complètement zappé l'ulti Galio. Et du coup, même si la collapse a été rapide, bah ils se sont fait rattraper instantanément en fait. La réactivité Warthog c'était insane. Et là, on était 3-0. C'est facile avec autant avec ces globaux là, en fait, les TP, le global de Galio, c'est facile, hein. C'est une des vraies forces des ulti globaux, c'est de pouvoir roam rapidement et de prendre par surprise l'adversaire. C'est ça. On a mis ce Galio face à Chronix. Je veux dire, on a pris cet Herald. Normalement, il a été fait, oui, apparemment. Bah, il a été fait, mais qui l'a récupéré? Personne. Bah, je sais pas, c'est pas affiché. C'est vraiment étrange. Je sais pas si c'est un bug de spec ou si c'est qu'on a simplement, ouais. pas récupéré le buff. Ouais, c'est ça. Il a déjà été claqué. Il a été claqué mid, j'imagine, peut-être. Ou top. Ah non, top sur la T1. Parce qu'on a récupéré la fabrique, c'est ça. Okay, je l'ai pas vu du coup, désolé. J'ai cru qu'on avait eu droit à une game de NL pendant l'instant. Les équipes de NL qui fight pour un Herald et qui récupèrent pas le buff, ça c'est vu. Ça c'est vu, tout à fait. Et du coup, ce Wukong qui est pas si bien que ça dans la game. Il est pas si bien que ça et c'est un peu inquiétant en vrai parce que il va falloir qu'il arrive à aller chercher Caitlyn parce que si lui ne va pas la chercher, ça veut dire que c'est Nocturne qui doit y aller et Nocturne doit déjà franchir le mur Galio Maokai. En gros, il faut absolument que les deux soient bien pour qu'il y en ait un qui puisse justement se débrouiller avec les 3 pillars et un qui puisse aller directement chercher cette Caitlyn. Après, franchement, je préfère voir Wukong mal que Nocturne mal dans cette partie. Je préfère aussi, attention, Shinbu qui est complètement pris à partie, la très bonne partition impériale et on va réussir à s'en sortir une nouvelle fois. C'est compliqué ici par contre le Nocturne face à Migab qui est sous le fear, le très bon cyclone ici trouvé sur 2 personnes de la part de Wukong, la croissance prodigieuse en plus de ça, ça flash à du côté de B7 mais ça flash in pour le deuxième cyclone pour Wukong, on devrait réussir à prendre ce kill. Et voilà l'intérieur qui est récupéré, c'est un peu compliqué le Wukong, on en parlait, il est pas très bien mais il arrive à trouver une situation. Maro qui faisait le décalage ici pour venir soutenir. Ça dit au lane, Benasset va s'en sortir. De quoi? Shinbu s'est fait tuer par Migab là, sur la tour mid. On n'a pas vu le kill, il se passe beaucoup de choses dans cette game, je pense que... Bah, je pense qu'il s'est fait dive, il avait assez peu de HP, je pense qu'il s'est fait cancel son back par Migab et Migab l'a simplement assassiné. Il n'y a pas grand chose à faire, Loop à nouveau dans son match-up. Ah non, c'est le Nocturne face à lui, le shield. Vraiment embêtant hein, le spell shield de Nocturne. Ah très embêtant, une Banshee intégrée dans un personnage. Et on va revoir du coup ce dive sur la mid lane. Ah c'est ça, il est resté avec peu de HP du coup bah... Ah oui, instantanément la punition de Migab, c'est rude hein. Et là Shinbu, là vraiment... Il faut plus donner. Là c'est terminé. Il faut pas donner plus de kills en fait. Ouais. On peut concéder des objectifs. C'est que le deuxième dragon là qui va arriver. On peut le concéder. Mais là, plus important que tout, Elocite, il va falloir qu'il scale. Il va falloir qu'il trouve des items et que derrière ils saisissent la bonne occasion, le bon fight où ils prennent le bon catch. Et regarde les différentes femmes partout. En plus de ça, on a la T1, la parade directement sur la Caitlyn peut-être, mais Shinbu s'est fait détruire. Le fear sur Cadaver qui va quand même réussir à prendre le kill dans ses Migab qui le récupérera. Du coup, on est forcément en supériorité numérique. Le all-in de Loop, l'ulti directement de Galio et c'est un doublé pour le Kha'Zix. L'ulti directement, mais ça va pas permettre d'éviter le route pour Chronic qui va mourir et le Wukong également. Et du coup,
coup, c'est un clean ace de proposer triplé, notamment pour Migab qui snowball doucement dans cette partie. On a pris la T1 bot pour la duo lane Wartox. Migab qui se dirige directement sur le Drake pour prendre l'avance. Et là, ça commence à pencher doucement, en faveur de Wartox. Wartox. Ouais, clairement. Là, c'est dommage, vraiment. Cadaver a tellement de dégâts en fait. Ouais. Là, on l'a vu. Ils ont mis Nocturne et Shinbu sur lui. Enfin, Nimapo et Shinbu sur lui. Il n'y a rien à faire. Il a très bien joué l'action et du coup, bah, il fait juste trop de dégâts et on peut pas le contenir. Il n'y a pas vraiment de tank à proprement parler là en face. Nocturne, c'est un jungle qui se prémunit d'un sort. Ça veut pas dire qu'il se prémunit d'un burst. Non. Du coup, bah là ça devient vraiment compliqué côté le site. Ouais. Après, je vais en profiter d'ailleurs pour rebondir sur un truc que j'avais entendu tout à l'heure sur un cas précédent. C'était par rapport au choix du Rapid Fire Cannon. Je sais pas s'il va le refaire ici, Cadaver. En fait, on va savoir qu'en solo queue, effectivement, c'est extrêmement fort de faire un Storm Razor en deuxième parce que, bah, comme on l'a dit, le slow est complètement insane et permet de prendre des catchs facilement. Là, en team, en fait, dans toutes les situations où il s'est retrouvé, Cadaver, c'était très intéressant d'avoir de la range pour pouvoir soit être beaucoup plus safe. C'est pas, pour être honnête, c'est pas le Rapid Fire qui me dérange dans le stuff, c'est la lame d'inf plutôt. Pour moi, qui peut faire son apparition plus tard. Là, alors, pour le coup, la lame d'inf, je trouve vraiment que c'est le meilleur starter moi avec Caitlyn. Ah ouais, à ce point. Ah vraiment. En fait, je trouve que pour le coup, je trouve que c'est plutôt l'inverse. En solo queue, je comprends tout à fait la lame d'inf, mais en équipe, le Stormraiser donne tellement de setup. Alors, en fait, t'as raison là-dessus. Le Stormraiser, ça donne un très bon setup en team, mais en fait, quand tu snowball ta lane, si tu fais une avec Caitlyn, là en fait, ouais, je vois ce que tu veux pas IE par exemple, il va prendre le trade qu'il a pris avant. Ouais, ok, d'accord. Oh, par contre, attention là, Nimapo, on est un peu éloigné de sa team. Hein. Ouais, c'est ça, il y a un TP défensif qui est forcé de la part de ce Wukong. Et du coup, bah, ça va être compliqué pour les prochaines rotations. On a un Herald qui spawn dans 15 secondes là, donc. Ouais. Ça va être compliqué. Oh, par contre, l'engage au mid, l'ulti Xayah plus ulti Lulu, mais le flash in le taunt qui de passe Naro. directement. Ça flash out pour Chronic, Oh là c'est là. compliqué. Est-ce ça qu'on va fait pouvoir tout le défendre kill de cette tour? Je Lulu. suis pas sûr. On va pouvoir par contre faire la rotation. Non, on va forcer la tour. Oh là là, on peut Wukong. forcer la tour. Oh là là Wukong là qui là, enflanque. le all-in de Maro. Wukong peut-être derrière Wukong la en paranoïa flanque, avec directement. l'ulti directement qui one-shot Benasset qui essaie d'enchaîner. Non, ça va pas se faire. Loop qui zone complètement Nocturne et Cadaver qui vient de zoner 4 joueurs sous leur tourelle tout seul. Le taf de Spacing de Cadaver dans ces matchs de pool, il est insane. Il passe son temps à mettre une pression monumentale et je pense que c'est pour ça en fait quand on log, c'est tellement plus facile de jouer ton fight. On va revoir. Le Alors, Wukong derrière qui trouve un bon all-in sur Très, deux très joueurs, bon, deux très, squishy très en plus. Il a belle Parayona de Nocturne derrière, mais bah Loop en fait qui est là pour faire le travail. Shinbu qui se retrouve dans la range de Cadaver et là forcément c'est compliqué. Est-ce qu'il aurait pas mieux valu DO sur Cadaver en vrai? Si, mais en fait je pense qu'au moment de la paranoïa, on s'en est douté pour Cadaver et du coup on a voulu s'éloigner de Benasset pour que s'il y a quelqu'un qui soit pris dedans, il y en a qu'un. Ouais, c'est vrai. Et du coup, genre, beaucoup on trouve un all-in très intéressant sur Migab et sur Benasset parce que Migab n'a pas le temps de jump avant le cyclone. Il le trouve plus tard et ça lui permet de s'en sortir. Mais et je pense que c'était pas une mauvaise décision de la part de Wukong. C'est clair que du coup, tu ne retrouves pas avec Cadaver dans ton cyclone et s'il n'est pas contrôle, il DPS quoi. C'est ça. En fait, surtout là on voit un gros poids côté le site. Les carries n'ont pas de dégâts. Là on le voit, hein, Xayah et Azir, tu peux pas les voir. Ouais, c'est ça. Et du coup, ils sont jamais une menace. Là les deux seules menaces qu'il y a en face, c'est Wukong et Nocturne qui sont instantanément supprimés par le Benasset sur Chronic. L'ulti Lulu qui est absolument pas suffisant pour tanker ça, malheureusement. Benasset qui va prendre le kill hein, tranquillement. Oh là là, et on a pendant ce temps-là Loop de l'autre côté. Il est tellement tanky. Shibu, je suis vraiment content du niveau de Loop. Oui. C'est pas évident je pense de remplacer Noob parce que c'est parce qu'il qu'il y avait une présence. Hein. Il a une vraie présence, il y avait une vraie synergie d'installer avec son équipe. Je pense que c'est pas simple et je suis vraiment contente quand même de voir ça. Oh là là, les dégâts, on l'a dit hein. Maro il est full AP, il a une proto, il va sur un. Il a toujours ses deux Doran et là, les râles qui chargent sur l'inhibiteur, le bon cyclone qui est trouvé. On prend le kill sur Cadaver, on a peut-être une solution. Il tue le deuxième cyclone sur Benasset, c'est pas mal. Migab peut-être qui va prendre le kill sur Nocturne. L'ulti directement de Maro et qui arrive et ça fait forcément reculer tout le monde pendant que l'inhibiteur tombe. On trouve le double kill sur Wukong qui avait plus de HP. Hein. Il cherchait un moyen de retourner à sa base mais il aurait dû pas quand il aurait dû se cacher back je pense. Il aurait dû effectivement.
C'est Herald qui va taper cette tourelle Nexus, hein, malheureusement. Et on a, je pense, Migab qui va s'orienter très probablement sur ce Drake d'air qui spawn dans 15 secondes, qui donne un 3ème Drake. Est-ce qu'ils en ont vraiment besoin pour finir la game? Non, mais je préfère qu'on finisse un tout petit peu plus doucement et qu'on prenne le temps de faire un 3ème Drake au cas où il y a un fight mal pris et que du coup on se retrouve. Bien sûr. Ça fait un Dragon Dame au cas. Après, on est quand même à 20 minutes et l'Herald a tapé la T4 quoi. Ouais. Bon alors, en vrai, on joue la sécurité, on joue le bon plan de jeu, ça change un peu des 2 games d'avant. Voilà. Au niveau Mais je du- préfère Mais qu'on voilà. joue safe comme ça, on s'assure, on a bien conscience qu'on est très tôt dans la partie. On a tout juste un item sur ce Asi, on a juste la dent de Nashor, il y a la Draktar sur Nocturne, il y a la Draktar également sur Kha'Zix. Il y a 2 items de compléter sur Loop, là où on a juste la Trinité. Le problème c'est que la Trinité c'est un item qui coûte très cher Oui. pour Wukong. On a 2 items et demi, parce qu'il y a déjà un Zil d'arrivée pour la Caitlyn. Et on vient compléter le Zonia aussi du côté de Maro, donc on est vraiment vraiment super bien. tanky, hein. Le scaling d'Armion qu'il va faire là avec ça, qu'il a fait d'ailleurs avec Protégeur du Savant, ça va être juste insane. Et là on va juste s'orienter directement vers ce Baron Nashor, hein, côté Wartox. Dans l'état actuel des choses, à moins d'un style miraculeux de Nimapo, qui pour le coup par contre pourrait vraiment apporter beaucoup à cette équipe des Lucites, vu que ça leur permettrait en fait de tenir. Là faut savoir qu'en fait quand Wartox prend un inhibiteur à 21 minutes, c'est pas non plus catastrophique, parce que Non. à ce stade là c'est juste de l'XP et des golds que t'envoies à la team d'en face en fait. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est un Shinbu qui va être vraiment ravi de récupérer tous ses golds et tout cet XP. L'inhibiteur mid, ça reste le plus facile à défendre. C'est celui qui te permet de faire les rotations sur les sides plus facilement. C'est celui qui a le moins de Cadavre. distance. Attention, oh là là, il y a beaucoup de Oh, dégâts. l'engage, Le all-in non. directement. L'ulti Galio, c'est fait, devrait tomber pour le coup. La paranoïa, c'est très bien trouvé, mais c'est sur Cadaver qui s'en sort. Migab qui trouve un double kill ici, il trouve un Carnage. 2v1 débile face à la botlane adverse. Il y a une partition impériale de claquet, je l'ai vu. Chronique qui se retrouve face à ce Kha'Zix fait. Du coup, c'est un triplé et c'est Maro qui récupérera le dernier kill. Et là, c'est win, c'est win. Mais en fait, c'est compliqué parce qu'on veut trouver un all-in sur Cadaver. Mais sauf qu'il est hard pile. Du coup, ça. on n'arrive pas. On perd Wukong. Il a bien tempose Wukong. Mais on perd Wukong quand même. Et là derrière, Migab qui fait un taf de fou, qui zone toute la backlane et qui zone le Nocturne et Pharrell qui se retourne sur Chronique derrière. Et c'est une nouvelle victoire. Plus on avance et plus on est convaincant du côté de Wartox. Et je signais ça, pardon. Chaque ulti Galio en fait a été vraiment un outil de fight insane. C'est-à-dire que ça split à chaque fois. Tu mets les carries d'un côté, les deux frontlaners de l'autre, donc Nocturne et Wukong qui sont faciles à tuer. Et du coup, c'est comme tu as dit, en fait, le deny était juste parfait. Ouais, non, c'est ça, le deny en draft et du coup, forcément, la draft qui fonctionne très bien. Ça, c'était vraiment très efficace. On va vous renvoyer vers l'analyse desk, je pense qu'ils vont bien nous en parler. Mais merci. Mais justement, on avait prédit lors de la draft que c'était limite déjà presque gagné d'avance. Qu'est-ce que vous en avez pensé du coup Ça a porté ses fruits? Ça s'est révélé totalement être vrai. Il n'y a pas à dire, la draft a totalement fait la différence. Le pick Galio a été incroyable. On reviendra, je pense, à une action que j'avais notée, il me semble. Je sais pas quand ce sera prêt dans la régie, mais dans tous les cas, on va y revenir dès que possible. C'est à 10 minutes 40, 10 minutes 30 de jeu à peu près. C'est dans la jungle que ça se passe. Il y a eu un premier fight et en fait, quand je regardais la game, je me suis dit c'est là le tournant de la partie. C'était à ce moment-là. Parce que Wartox était derrière. Migab était en train de faire son blue buff et il se fait invade par deux membres adverses. Face c'est un fight dans le jungle topside face à l'Herald. C'est ça. Une fois que l'Herald d'ailleurs va être utilisé après top lane et ils vont récupérer la tour dessus. Ouais. Et en fait sur ça, ils récupèrent tellement d'avance que c'est réellement le tournant et c'est là qu'on voit à quel point Kha'Zix Galio c'est un binôme de folie. C'est là qu'on voit ça et c'est véritablement monstrueux. Hein. Il était invisible du coup le Kha'Zix avec son air, il était en train de temporiser tout le fight et il arrive juste à... Pourtant, l'invade est, je trouve, bien senti de la part de Helocite. J'ai cru que ça allait être d'ailleurs très très mauvais pour les Wartox. Hein. Ça aurait pu être dévastateur parce que c'était vraiment, je trouve, bien senti. Et en fait, la décale. Alors, il y a la TP, je crois, de Maokai et il y a l'ulti Galio derrière qui permet il y a l'ultime renverser le fight complètement. Voilà. On va bientôt la voir à l'écran. D'ici quelques instants.
Voilà. Non, mais Je vois, ça s'est La entendu. régie est au top. On va parler de ce Il y a fait beaucoup dès de que choses tu pour l'as, la régie à y a faire. pas de souci. C'est ça. C'est le moment où Shinbu se fait vraiment couler en fait. Ouais. Ouais, c'est sûr. Là-dessus. Absolument. Voilà, on le voit justement ici à l'écran. Alors, on voit que Migab était en train d'essayer de partir et voilà. Et là il y a l'ultime Galio et c'est genre vraiment ça qui fait juste toute la différence. Tout simplement, ça a été monstrueux. Puis en plus, à côté de ça, il y a un double kill qui est donné à Cadaver. Et là, Cadaver est juste tellement bien dans sa partie. Ils vont récupérer l'Herald, L'Herald, ils vont le déposer au top Ouais. et ils vont Ça récupérer fait un une brick. première tour dessus et c'est un play Et à 1500 gold. Ouais, c'est très tôt, hein, parce qu'en plus, tu vois qu'ils ont fait tomber toutes les plates, à savoir les 14 unités, Oui, quand oui. ils font tomber toutes les plates, ils récupèrent la prime de la first brick. C'était à 11, ils l'ont fait tomber à 11 minutes Ouais, 30 c'est ça. je crois. Donc c'était c'est très strong. En plus, l'ulti Galio est vraiment bien positionné parce que Totalement. il empêche au bon moment en plus. Hein. Au bon moment et au bon endroit parce qu'en fait il empêche tout retrait pour Elocite. Du coup on est vraiment coincé Voilà. et du coup voilà la tour qui tombe derrière directement et c'est compliqué à gérer forcément. Je suis assez d'accord, je pense que le tournant de la game il est à ce moment là. Oui, On vas-y. s'était fait peur, vraiment quand on voyait le first blood pris par Nocturne en mid, on avait il prenait toutes les rotations. Oui c'était super beau, c'était très Ah ouais, bien complètement. joué. On s'est dit on va peut-être avoir du répondant face à Warthog. Après on a dû se dire bon les gars on pose notre jeu. Ils ont commencé à eux prendre les rotations et là comme tu l'as dit quand tu vois le fight à 10 minutes, Maro qui est sur tous les meilleurs moments, tu peux pas plus faire pixel perfect que ça. Et derrière à bout d'un moment quand tu vois que tu as complètement un scale de monumental de Migab avec un Kha'Zix qui a roulé sur tout le monde clairement à la fin et ça avait plus que le taf. Ouais. Bon bah Moi, vas-y. Oui, moi j'ai une question par rapport aux 3 games qu'on vient de voir. Que faire contre le pick Caitlyn? Un assassin. Un assassin, On y revient hein. un très bon assassin. Mhm. Tu peux arriver en fait à exploiter d'autres aspects que Caitlyn n'a pas. Par exemple, c'est pour ça que le pick H c'est extrêmement solide contre une Caitlyn. Mhm. C'est parce que ça apporte un CC across the map et une engage que Caitlyn ne pourra jamais apporter. Et en prenant surtout en fait des supports, je pense notamment à Seth, Nautilus. Nautilus, parfaitement. Oui, tu en parlais Qui tout à l'heure sont d'ailleurs de capables Nautilus. d'engage et de en fait complètement zoner Caitlyn et Mhm. encaisser le POC pour leur équipe et derrière en fait lui être une menace pour elle en fait. Je pense que tu parlais du Cassadin aussi, il y a eu 1 ou 2 games, et je pense qu'en effet le Cassadin c'est un bon pick, parce que c'est un pick qui est un peu auto-win late game, genre niveau 16 c'est auto-win. Alors il faut l'attendre le niveau 16, mais je pense que ça peut être pas trop mal, c'est un pick qui peut être compliqué à déranger dans les premiers niveaux, Mhm. et dès que c'est le niveau 6 ça devient intuable parce que trop d'escape. Pour moi c'est un pick qui peut aller chercher un effet Caitlyn dans la batlane, qui va un peu en avoir, enfin qui va faire tellement de dégâts et tellement de burst qu'il va en avoir un peu rien à faire des shields de la Karma ou de la Lulu qu'il va y avoir à côté. Et pour un peu de chance que ce soit un Nautilus à la place de la Karma, en fait il n'y a pas de shield du tout. Donc je pense que c'est un pick qui serait une bonne réponse. C'est un pick qui est pas ultra méta, mais on a beaucoup de joueurs qui sont très à l'aise sur des picks de solo queue ou des picks de confort. Et je pense que c'est un pick qu'on peut voir apparaître. Mais en vrai on peut voir apparaître du Z. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs de OLO qui main Z. Et il y a de très bons joueurs de Z en fait à OLO. Je pense que c'est un pick qui pourrait trouver sa place, surtout que dès le niveau 3 c'est compliqué à gérer parce que tu te déplaces trop, tu peux avoir un roaming très intéressant. Je pense à Katarina qui est parfois beaucoup joué aussi à OLO et qui peut être problématique. Je sais que chez Pulsia par exemple il y a un gros joueur de Katarina il me semble. Et ça devient ingérable en fait. Caitlyn c'est très peu d'escalade. Alors encore Caitlyn c'est pas le pire parce qu'elle a le filet qui va l'aider à se repositionner. Escape. Mais tu prends un talon par exemple qui se fiche de passer à travers les murs, etc. Il va la chercher la Caitlyn. Donc je pense qu'il y a des pics comme ça Ah, ouais. à exploiter. Après, pour revenir sur ce que tu disais, tout à l'heure, vous disiez que Warthog, justement, les games n'étaient jamais très très longues. Est-ce qu'un Cassadin, justement, c'est la solution, vu qu'il faut attendre, il faut tempo le level 16 Faut avoir la compo qui va avec. Ouais, en fait. Ouais. Faut savoir jouer autour et jouer derrière. Ouais, Pas toutes les équipes ne savent faire ça. C'est ça. Après, Ouais, c'est le Cassadin, problème je pense que s'il snowball bien, s'il a un bon juggler pour l'accompagner dès le niveau 6, absolument. il est efficace bien plus tôt. Level 16, c'est vraiment s'il a pris son temps. C'est Gucci. Le ouais. VSS c'est Gucci. C'est juste vraiment, c'est level 16, c'est auto-win, tu peux rien faire. Mais ça reste un champion qui, dans les niveaux d'avant, va pouvoir déranger cette Caitlyn. Il faut trouver un flank. Après, il y a peut-être des pics en jungle qui peuvent être problématiques. On peut voir de la Elise. C'est pas forcément. Kha'Zix.
du lit. Kha'Zix, en vrai, Fonctionne t'as raison. très très bien, Kha'Zix. Tu prends le Kha'Zix en échange, c'est vrai. En fait, tu mets un assassin sur la mid lane ou dans la jungle. Et en effet, le Kha'Zix, t'as raison. il Même est très Akali méta. fonctionne très très bien. Akali, c'est un peu out of the box Non, mais actuellement. après, Akali, c'est le meilleur champion du jeu. Donc, voilà. Je ne peux que plus. Je ne peux que dire. Oui. Totalement Je valide. objective. Quand même, on a réussi quand même avec Nocturne qui a quand même réussi à récupérer je crois 2 ou 3 kills quand même sur Cadaver. Le problème, c'est que ce Nocturne, il est mal accompagné. Et ouais, ça. à chaque Et fois qu'il engage, il y avait plus personne derrière et t'avais Mario qui derrière qui disait à mode ah, attends mais on est là nous. Directement, C'est ça. En fait, le Nocturne est bien, mais accompagné de ce Galio ou accompagné d'une Camille. On a vu Camille jouer par Maro. Ah. Tu l'accompagnes d'une Camille qui va chercher. Maro il est autour de son ADC tout le temps en fait, c'est ça. Et le truc, c'est que en fait, le Nocturne, c'était ça l'idée. Le problème, c'est que ils ont, en plus d'être bons dans le jeu, ils ont un bon coach et qui deny le Galio, qui permet de donner toute la tankiness et la survivabilité dont Nocturne a besoin. Là, on se faisait engage, on essayait une engage derrière, mais on pouvait pas temporiser. Ouais. À part si on avait le bump et l'ultime de Wukong, mais même avec ça, on pouvait pas faire plus. Et en fait, il y a des pics. Du coup, je pense à Talon par exemple ou à Kassadin. Kassadin, il a besoin d'être accompagné sur les premiers niveaux de lane, mais en fait derrière il va pouvoir flank tout seul. Il n'a pas besoin d'accompagnement pour s'en sortir parce qu'il a un dash toutes les 2 secondes. Donc en fait c'est pour ça que pour moi le Talon ou le Kassadin peuvent être efficaces parce que en fait ils n'ont pas besoin d'être accompagnés sur un flank pour pouvoir fonctionner. Ouais. Surtout que là c'est Warthog, faut être bien accompagné parce que même là on l'a vu sur la botlane, ils ont pris un avantage. Ils avaient pris une plaque très rapidement en plus pour Warthog, ils ont un push, c'est monumental. Ce qu'ils proposent en botlane. J'aimerais voir aussi peut-être en botlane en face une Leona. C'est un pick qui est très méta, un peu C'est comme vrai Nautilus. On en a pas vu en plus, c'était open. Ouais. Mais le fait est que c'est un pick qui est plus rapide d'engage que Nautilus. Nautilus c'est un champion qui est très lent, les animations sont très lentes et entre guillemets plus facile à dodge. Quand on ignore le problème de hitbox du grab, mais en fait il y a des engages beaucoup plus fulgurantes sur Leona et éventuellement c'est un pick qui pourrait faire la différence parce qu'en plus ça Leona c'est très bien dans la méta, ça tank énormément et voilà. Après, en fait, ce qu'on voit depuis ce matin, c'est Caitlyn qui n'affronte que des bot lane où en face c'est du support pile avec un ADC. Ouais. En fait, faut savoir, Caitlyn, c'est quelqu'un qui a. Enfin, c'est quelqu'un. Je la connais pas personnellement. Non, c'est un personnage quand tu le joues où tu adores tomber contre des squishy. Oui. Parce que tu as, en revanche, mine de rien, énormément de mal à tomber un tank. C'est pour ça Donc, que ça peut pour moi Nautilus et Leona sur une bot lane et en plus ça c'est des champions qui accompagnent très bien les assassins parce que ça engage très bien et qu'en fait si t'as un assassin dans la jungle ou sur la mid lane il va pouvoir aller trouver une engage et l'accompagner et je pense qu'il y a des solutions à trouver sur ce moment là. On serait sur un BO3, je pense que ce serait vraiment, enfin j'ai hâte de voir du coup les BO3 de demain parce que je pense que c'est des solutions qu'il faut expérimenter en BO3. En BO1 c'est compliqué. Mais sur du BO3, je pense que c'est des réflexions qu'il faudra se poser demain si on rencontre Warthog. Après, aussi un truc à souligner, c'est que là on parle beaucoup de Maro, Miga, mais on a aussi Loop qui depuis la première game il a fait une montée en puissance, notamment là avec la Maoka. Je crois qu'il est même pas mort, je crois qu'il est mort une fois et si c'est pas zéro. Il a fait Azoni, il a fait une montée en puissance, il a prouvé qu'il pouvait remplacer Noob, en tout cas pour l'instant. Ouais, il est très solide, alors il est moins éclatant entre guillemets, mais en fait il joue moins de duellistes. Par contre, il joue la méta déjà. Il joue la méta et il joue la team. Et on le disait pendant le pré-show, mais la team n'a pas besoin forcément de nous pour fonctionner. Et je pense que c'en est un très bon exemple. Je suis très contente en vrai que Loop trouve aussi bien sa place dans l'équipe. Je pense que s'il y a un passage en Div 2 à faire, Loop peut clairement faire partie de la team parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Je pense qu'on a encore plein de choses à voir parce que pour l'instant, il a beaucoup joué pour l'équipe. Mais on l'a vu avec son horn qui flash in, on n'hésite pas à y aller aussi et je suis à peu près persuadé qu'il a des pics très agressifs à nous montrer aussi qui peuvent faire la différence à la manière de nous. Il a clairement un playstyle très agressif, des fois on sent selon ses engages dans même certains trades qu'il a pris en lane. Et en vrai, je pense qu'il rassure cette équipe des Warthogs avec ça parce que premièrement déjà il prend la section de noob qui est quand même pas rien et il arrive à leur montrer qu'il lui aussi il a son propre playstyle même s'il est différent et qu'il peut parfaitement jouer avec eux et se coordonner avec eux. Et surtout, je pense qu'aussi le fait d'avoir quelqu'un de moins éclatant justement qui peut-être attire moins de pression sur lui mais qui du coup arrive à plus poser son jeu et à scale tranquillement, c'est préférable pour jouer certaines compos. Même si c'est pas un truc de Warthogs. Bon, la régie nous fait signe. Alors on va faire une petite pause maintenant d'une dizaine de minutes.
Alors la régie va parler pour une D'accord, fois. Voilà, allez, on l'entend écoute pas, la mais régie. on ne la voit pas, mais on l'entend. Juste à titre d'information, si Wartox remporte le prochain match, Wartox passe demain quoi qu'il arrive. C'est un match Voilà, donc décisif. c'est un match assez déterminant qui va arriver dans le group stage. Donc soyez là parce que gros match qui arrive. Est-ce que la régie peut nous dire contre qui du coup? Soirée off. Contre Soirée off, alors je ne sais absolument pas ce que ça va donner. À savoir que Soirée off sont deuxième à égalité avec Wartox. Ils ont gagné tous leurs matchs jusqu'ici. Ok. Donc il faut que Wartox remporte ce match. Voilà, c'est tout du pour coup, moi. À savoir que Pour, si du coup s'ils perdent ce match, mais que Soirée Off et Wartox remportent le dernier match de la soirée, c'est forcément Soirée Off qui passe puisqu'il n'y a pas de tie break et c'est à la rencontre directe. Donc en fait, il faut absolument win pour Wartox si on veut passer, parce que si on perd ça, mais qu'on faut prier. Si on perd ce match-là, il faut prier pour que Soirée Off perde le prochain. Sinon, à la rencontre directe, ils auront perdu et donc ils sont pas qualifiés. Il y aura quand même 4 ans. Donc dans tous les cas, il faut gagner. Oui, c'est ça. 4-1 contre 4-1. Oui. Si jamais ils Mais perdent. donc Mais c'est ça. quand Mais- ils se sont rencontrés, du coup, il faut qu'ils gagnent. C'est Sinon, ça, parce que va du coup, c'est continuer. la rencontre directe et c'est le vainqueur de la rencontre qui C'est la passe. finale avant la Il faut d'office gagner. Ouais. Bon, du coup, on vous laisse ici, on fait une petite pause et on vous retrouve dans 10 minutes. Merci à vous de nous suivre et à tout de suite. Tout de suite.